je pense que c'est même pire que ça. Je pense que Thomas Spinal a mis le doigt dans un engrenage qu'il ne maîtrise pas. Et il ne maîtrise plus du tout la nébuleuse qu'il a créée sur ses petites vidéos. Encore une fois, c'était Mr. Manhattan et son chien qui se baladaient avec ses lunettes. Là, moi, je ne doute absolument pas qu'il soit blessé. J'ai aucun doute là-dessus. Par contre, je pense qu'il a commencé en fait, à créer un narratif autour qui a été récupéré par l'UFC d'un côté avec Dana. Dana s'en fout. On l'a vu ces derniers temps. Dana ne contrôle plus en fait, le matchmaking et tout le reste. Il peut se permettre. Il est en roue libre. Il peut dire ce qu'il veut. Il est juste déçu comme tout bon fan et propriétaire lambda de promotion. Mais de l'autre côté, on a un Ariel Helwani qui déteste l'UFC et Dana White. Il est tellement content de pouvoir en faire ses choux gras que lui, derrière, il a commencé à monter aussi le truc. Donc tout ce qui va être publié d'un côté va être démenti de l'autre. Tout ce qui va être créé d'un côté va être de l'autre côté complètement anéanti. Et il y a un truc qui est en train de monter, où il va se retrouver à coup de fuite maladroite avec son père, à coup de mauvaise communication, de fake news comme Thompson, ou de Peter Carroll qui lui dit tout l'inverse dans Uncrowned, il va se retrouver au milieu d'un truc qu'il ne maîtrise plus du tout. Et ce qui va se passer, c'est que non, à l'heure actuelle, il n'est pas question, et ça on a appris, de le destituer de sa ceinture. Par contre, il est fortement question de faire une intérimaire. Et on l'a vu d'autant plus il y a quelques mois avec Topuria. Tu peux pas combattre, c'est pas de problème mon garçon. Pas dit, Justin, vous êtes dispo, allez hop, on y va. L'UFC n'a pas de temps à perdre. Il y a Paramount derrière. Et en plus, sans le faire exprès, il est en train d'offrir sur un plateau à Paramount et à l'UFC ce qu'eux voulaient. Parce que, honnêtement, Aspinall contre Pereira, ça fait chier l'UFC. Parce que ça va être un duel d'un grappleur-striker contre un striker. Il y a une chance que ça finisse au sol et que le combat soit impossible à regarder. Là, on va avoir devant nous le plus grand combat de striking heavyweight qu'on a peut-être jamais eu. Et ça, pour l'UFC, c'est du pain béni. En fait, sans faire exprès, il est en train d'offrir à l'UFC ce que l'UFC veut. Donc, ils vont le laisser s'enfoncer. Ils vont certainement pas lui tendre la main pour s'en sortir. Ils vont le laisser tourner. Et qu'ils disent connerie sur connerie, parce que derrière, on va avoir ce qui est le plus bankable pour Paramount. Paramount, aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de ceintures qui soient crédibles au niveau des rankings. Ils ont besoin d'avoir des combats et des ceintures qui soient crédibles au niveau de l'audience et au niveau du spectacle. Deux super strikers comme Pereira et Gane, sur un main event ou même sur une carte bien montée pour une ceinture intérimaire, c'est bingo.